Avant de répondre à la question est-ce que le terme influenceur est un gros mot, il faut faire une petite rétrospective justement de tout ce qu'il y a pu avoir depuis plusieurs années sur la sphère internet. Et je vais vous donner du coup mon ressenti de moi-même en termes influenceur. Je mets des guillemets bien évidemment. Ça fait depuis 2016 que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et donc du coup presque 10 ans concrètement que je suis sur les réseaux, que ce soit YouTube, Instagram ou même TikTok. Et justement, ça a beaucoup changé en espace de quelques années. Le mode de consommation des vidéos, le mode de consommation tout court des contenus. On est passé justement de formats assez longs à des formats vraiment fast-food, c'est-à-dire moins d'une minute, grâce à TikTok ou à cause de TikTok. Et toutes les plateformes se sont mises dessus, comme par exemple Instagram avec les Reels ou YouTube avec les Shorts. Et malheureusement, ce mode de consommation est aussi bien bénéfique que maléfique auprès du grand public et des personnes qui créent du contenu. On essaye tous de pouvoir, entre guillemets, un jour percer sur les réseaux en faisant nous-mêmes notre propre contenu. On se plagie mutuellement en faisant justement la même chose que les autres qui marchent le plus. Et on n'essaye pas justement d'être un peu plus créatif. Maintenant, je vais vous parler de ma propre version, ma propre expérience et mon propre retour sur exactement ce qui s'est passé en l'espace de quelques années pour moi. J'ai commencé les réseaux justement avec YouTube en proposant du contenu, on va dire, un peu de niche, qui était tout simplement la vision du handicap dans la société ou des maladies handicapantes, que ce soit au travers d'émissions spécifiques ou au travers de témoignages. Et puis en voyant que ça ne marchait pas, ça m'a permis de voir que c'était pas fait forcément pour moi de base. Mais je me suis quand même accroché et j'ai voulu tenter autre chose. Une autre approche, pour ainsi dire. En 2020, j'ai pu me rendre compte que TikTok existait. Donc je me suis lancé dessus. Avec l'espoir justement que ça pourrait potentiellement marcher. J'avais commencé à refaire mes propres vidéos que je faisais sur YouTube. Et ça marchait un peu plus qu'actuellement sur YouTube, les vidéos que je pouvais proposer. Mais je me rendais bien compte que le problème majeur sur TikTok, c'est que pour que ça marche, il faut faire du contenu soit de repompage, comme je l'expliquais juste avant, soit du contenu un peu de drama, ou du contenu qui provoque du bad buzz. Car sur TikTok, malheureusement, le harcèlement banalisé fait vraiment foi. Un peu comme sur Twitter, en fait. Mais avec des vidéos. Vous allez me dire, pourquoi il nous parle de ça alors que la question est, est-ce que le mot influenceur est un gros mot ? J'y viens, vous en faites pas. Après, j'ai pu justement proposer un autre style de contenu. Un peu plus dans l'acceptation avec de l'humour. Ça marchait un peu mieux. J'ai commencé à avoir une communauté et actuellement je suis à 20 000 abonnés. Vous me dites mais pourquoi il est encore sur YouTube ? Tout simplement parce que le problème de ce réseau également que j'ai vécu, c'est effectivement le harcèlement. J'en ai vécu beaucoup. Il faut comprendre que la différence sur les réseaux, sur TikTok notamment, fait réagir et fait rire. Malgré soi. On a beau être armé contre les haters, il n'en fait pas moins que plusieurs milliers ou centaines de messages haineux sont difficiles à gérer. Maintenant, est-ce que je me considère comme étant un influenceur ? Malheureusement pour moi, je le suis, au fond. Puisque, effectivement, ma manière de penser, ma manière de faire sur les réseaux, que ce soit en vidéo ou en live, influe la population ou une partie de la population qui me suit et qui m'accepte comme je suis. Et c'est une lourde responsabilité que de pouvoir gérer les propos qu'on peut
ou ne pas dire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément ça et qui vont dire vraiment des choses qui ne devraient pas être sorties de leur contexte. Et ce sont souvent des personnes qui ont plusieurs milliers, centaines de milliers, voire millions d'abonnés, avec une communauté qui les suit, qui sont souvent des personnes jeunes ou des personnes simples d'esprit. On se retrouve parfois avec une communauté qui vont avoir des soucis au niveau de l'éducation, au niveau de comment se comporter en société par la suite, au niveau de comment réfléchir et à savoir comment faire pour justement réfléchir par soi-même. Ces mêmes communautés qui pensent que l'humour noir ou l'humour en général, c'est forcément se moquer du physique de quelqu'un, ou c'est les petits tacles par-ci par-là, en se cachant derrière un humour alors que potentiellement c'est vraiment très dégradant pour la personne en tant que telle. Et ça peut même devenir du harcèlement qui peut être puni par la loi. Mais ces mêmes jeunes personnes ou simples d'esprit, étant aveuglés par leur influenceur ou créateur de contenu préféré, ne voient pas forcément le mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. Et c'est là d'où vient le problème du mot influenceur. Car cela regroupe vraiment beaucoup de catégories de personnes travaillant sur les réseaux. Ça va du simple Instagrammeur qui poste des vidéos de chats, à l'ancien candidat de télé-réalité qui va justement promouvoir du contenu ou des choses sur les réseaux, qui sont pas forcément honnêtes, il faut se le dire, au créateur de contenu qui a ou qui veut apporter une valeur ajoutée à des personnes, que ce soit par exemple de l'éducation, ou que ce soit de la culture, ou même de l'humour, tout simplement. Faire rire avec le divertissement. Mais pourquoi on est vraiment outré par le mot influenceur dans ces cas-là, et qu'on préfère le mot créateur de contenu? Car le mot influenceur étant repris par beaucoup de médias, pour parler des personnes qui veulent ou qui vont influer leur communauté, en leur proposant du contenu qui n'est pas forcément adapté à la catégorie de personnes qui est visée, en dégradant l'image même du propre créateur de contenu et donc du propre influenceur en tant que tel, en promouvant des placements de produits qui peuvent être frauduleux ou qui sont dangereux pour la santé des personnes, ou des placements de produits qui ne devraient pas être faits par ces mêmes personnes-là, car ils sont suivis par des communautés potentiellement mineures et on leur propose des placements de produits pour des personnes qui normalement devraient être majeures. Tout cela, en tant que tel, couplé à du bad buzz, couplé avec également une manière de vivre qu'ils veulent absolument mettre en avant sur les réseaux qui n'est pas forcément la réalité du terrain, pour tout le monde, et couplé également à la manière dont ils abordent l'image de l'internet en tant que tel, et de leur propre communauté et de leur propre image, font que le terme influenceur est très péjoratif désormais. Alors que ça peut potentiellement pour certains être un métier. Pas pour toute la catégorie et pour toutes les personnes, bien évidemment. Mais le terme influenceur, normalement, devrait désigner tout type de créateur de contenu. Or, pour se démarquer, nous, on a besoin de se dire qu'on est des créateurs de contenu et pas des influenceurs, vraiment. Donc au final, lorsqu'on nous traite d'influenceurs, ce n'est pas forcément un gros mot en tant que tel, on ne devrait pas le prendre mal. Mais il faut comprendre qu'effectivement, se faire comparer à des personnes mal intentionnées, se faire comparer à des personnes qui font des choses très mal, qui provoquent du bad buzz ou quoi que ce soit sur les réseaux, pour nous qui voulons justement partager des bonnes ondes auprès des catégories de personnes, auprès des communautés et de la culture, etc., ce n'est pas forcément le meilleur terme à employer. Le terme le plus adapté serait potentiellement vidéaste ou effectivement créateur de contenu au sens large. Il faut quand même rester respectueux tout de même envers
tout type de personnes, même celles qui font des choses mal dans la vie, et éviter tout de même d'aller vers le drama, le clash, ou tout bien même vers le harcèlement, tout simplement. C'est pour ça que j'invite tout le monde à ne jamais harceler des harceleurs, car ça peut se retourner nous-mêmes contre nous. Et même harceler les personnes que l'on juge justement ne pas être dans la catégorie créateur de contenu, parce que leur tête ne nous revient pas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but justement ici, et il ne faut pas voir ça comme acquis. Du jour au lendemain, une personne peut changer. Après, il y a une deuxième question qui se pose par rapport à tout ça. Vu que les personnes peuvent avoir une forte influence sur leur communauté, est-ce que leurs propos peuvent justement influer sur la manière de penser de certaines personnes? La réponse, pour beaucoup, peuvent paraître assez rapide, mais il faudrait une autre vidéo pour en parler un peu plus, peut-être. Vidéo que j'ai moi-même commencé à faire sur TikTok en podcast TikTok. Ce podcast est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et également à me donner votre avis sur cette question-là, effectivement. J'aimerais essayer de tenir un podcast par semaine en format long et potentiellement une vidéo short par semaine. Le reste étant sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Le lien est dans la description. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et à bientôt YouTube.